bonsoir. Nous sommes ici dans les locaux de la RTJVA et nous sommes là aujourd'hui pour un nouveau numéro de votre émission Leader de demain. La société de nos jours semble être plus centrée sur l'individualisme et devient de plus en plus difficile pour nous de penser à notre entourage, se souvenir du besoin des autres. Le thème de ce jour n'est pas seulement un acte de bonté, mais une responsabilité humaine et chrétienne. Dans cette émission, nous verrons ce que dit la Bible sur le sujet et les bénédictions qui en découlent. Sans plus tarder, je vous présente nos invités, Monsieur Medokpo Émile. Bonsoir. Bonsoir, Kézia. Soyez les bienvenus. Merci. David Edo, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, madame la journaliste. Je vais très bien, vous-même? Merci, ça va bien. Merci. Alors, le thème de ce jour, se souvenir du besoin des autres. Quand on parle de générosité, quand on parle de se souvenir du besoin des autres, qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Émile? Alors, merci beaucoup pour la parole. Alors, de façon générale, s'il faut définir la générosité, on peut dire que c'est un acte volontaire de donner, partager ou d'aider sans un retour. Donc, on peut dire qu'elle ne se situe pas seulement à l'argent, elle peut être du temps qu'on donne, des conseils, de l'écoute et une prière, une assistance. Et en fait, elle reflète l'amour désintéressé et la bienveillance du cœur. Donc, disons de façon générale la définition qu'on peut donner à la générosité. Merci, David. Alors, merci. Bonsoir, madame la journaliste. Bonsoir, cher monsieur, avec qui je partage le plateau. Je voudrais également profiter pour dire un bonsoir aux responsables de la RTJVA, à vos téléspectateurs, sans oublier l'ensemble des personnes qui ont travaillé de près ou de loin pour que cette émission ait lieu. Je voudrais bien évidemment et logiquement dire bonsoir à la régie. Alors, la générosité est une manière, une disposition, voire une propension qui consiste à donner, à partager ce que l'on a avec les autres, de façon désintéressée. De façon désintéressée, c'est-à-dire sans forcément attendre quelque chose de retour. Bon, en tout cas, pas dans les médias, même si on attend quelque chose pas dans les médias. Et cette générosité, elle peut être matérielle, morale ou spirituelle. La générosité matérielle, par exemple, vous êtes dans le besoin, je vous donne de l'argent, voilà, c'est de la générosité matérielle. La générosité morale, vous êtes frappé par une affliction, je vous apporte mon confort, mon réconfort, c'est également de la générosité. Alors pour terminer, la générosité spirituelle, je vous assiste par exemple dans les prières, c'est également de la générosité. Merci. Merci, monsieur Émile. Oui. Pourquoi est-il important de penser aux besoins des autres selon vous? Parce que nous vivons dans une interdépendance. Personne ne peut se suffire à lui-même. Je crois qu'il y a un message que j'avais lu quelque part, qu'il ne faut jamais dire que Fontaine, je ne boirai plus ton eau. Donc, nous sommes interdépendants. Donc, pour continuer, je peux dire, répondre aux besoins des autres, bâtir la solidarité, fortifie l'unité et reflète l'amour de Dieu. Cela crée un climat de confiance et de croissance collective. Voilà. C'est très important de soutenir les uns les autres. David? Pourquoi penser aux besoins des autres? Pourquoi est-il important? Voilà l'importance de penser aux besoins des autres. Je crois d'abord qu'il faut dire que penser aux besoins des autres, c'est penser à ses propres besoins. Oui. Parce que lorsque vous pensez aux autres, vous amenez également les autres à penser à vous. Lorsque vous vous souciez des problèmes, des maux, des souffrances de vos prochains, c'est-à-dire de façon indirecte, vous voulez également que ces gens-là témoignent cette même affection, ce même amour envers vous. Si je vais revenir dans le monde chrétien, et surtout l'éducation religieuse et chrétienne également, l'éducation biblique, nous enseigne par exemple que témoigner de l'amour envers une personne ou bien penser aux besoins
d'une personne qui n'est pas vous, c'est penser à Dieu. C'est se souvenir des besoins divins. Alors, je crois qu'il est très important de penser aux besoins des autres, que ce soit pour vous-même, pour la communauté, pour la collectivité chrétienne. Merci. Merci. Alors, nous sommes des chrétiens et bien évidemment, Christ est notre modèle. Est-ce que le Seigneur Jésus lui-même a-t-il donné des exemples de compassion, de générosité? Quels sont les passages bibliques, les versets qui prouvent que la Bible nous recommande la générosité? L'exemple de Jésus dans la compassion et la générosité, nous pouvons lire Marc 6, le verset 34 à 44, la multiplication des pains pour la nourriture des foules. Jean 11, 33 à 35, Jésus pleure avec Marie et Marthe devant la mort de Lazare, comme le grand frère Edo vient de le dire. Luc 7, 12 à 17, la résurrection du fils de la veuve de Naïm par la compassion pour sa souffrance. Donc, ces trois versets montrent la générosité que la Bible nous enseigne. D'accord. Voilà. David, selon toi, est-ce que le Christ a lui-même montré l'exemple? Bon, je crois que Christ lui-même est une générosité. Christ lui-même est une compassion, une générosité, excusez-moi. Alors, je peux vous dire que je n'ai pas, moi, une mémoire d'éléphant. Je n'ai pas bûché des versets bibliques. Je n'ai pas écrit non plus, mais je vais quand même vous parler de la Bible. D'accord. D'abord, j'ai commencé en disant que Christ lui-même est une générosité parce que Jésus-Christ s'est offert. Il a offert sa vie sur la croix en sacrifice suprême pour notre salut, pour notre libération et surtout pour l'intérêt de l'humanité. Donc ça déjà, je crois que c'est la plus grande compassion, c'est la plus grande générosité que Christ a témoigné envers l'humanité. Parce que bon, il n'y a rien de plus généreux et compassionnel ou compatissant que d'offrir la chose la plus précieuse qu'on a, et c'est la vie humaine. Christ l'a fait. Au-delà de cela, Christ a guéri des malades, toutes sortes de maladies, les paralytiques, les démoniaques. Il a, comme le grand frère l'a rappelé, il a multiplié le pain et une foule à manger et rassasier. C'est une générosité également. Pour terminer, je dirais que Christ a partagé énormément de dons avec ses disciples. Il a partagé comme le don du Saint-Esprit, le don de délivrance, le don de guérison. Donc, il faut être généreux vraiment pour partager l'ensemble de ces vertus que je viens de citer. Merci. Merci, je l'ai dit au début, le monde d'aujourd'hui semble être beaucoup plus centré sur l'individualisme. Alors, quels sont les dangers de l'individualisme, de l'égoïsme dans une communauté, précisément dans la communauté chrétienne, M. Émile? Merci beaucoup. Nous venons de dire tout à l'heure que Jésus s'est offert sur la croix pour nous. Donc, il s'est donné, corps, âme et esprit. Il s'est donné pour nous. Donc, déjà, nous avons en nous cette capacité d'aider, d'accompagner les uns les autres. Dans nos églises, si quelqu'un ne partage pas, si quelqu'un devient égoïste, il détruit en fait l'unité et fragilise le lien familial. Il fragilise fraternellement. Il empêche la manifestation de l'amour véritable, portant signe de distinction des disciples. Et on peut dire également aussi, il engendre la jalousie, la division et découragement chez plusieurs personnes. Alors, être égoïste au sein d'une communauté, c'est très mauvais, ce n'est pas bon. Il faut donner, parce que quand tu donnes, on te bénit. Celui qui donne est béni. Mais celui qui ne veut pas donner ou celui qui se renferme sur lui-même n'est pas béni. C'est un peu contradictoire, mais si tu observes, la Bible dit, celui qui donne est béni. Donc quand tu donnes, on te bénit.
Mais quand tu ne veux pas partager, tu perds. Donc, il est important que nous soyons donateurs. L'égoïsme, ce n'est pas une bonne chose au sein d'une communauté. Merci David. Quel est selon vous le danger de l'individualisme, de l'égoïsme? Les dangers de l'égoïsme, de l'individualisme, comme vous venez de le dire, ils sont légion. Mais avant tout, je voudrais d'abord voir cette question sous double angle, en deux sens. Parce que, bon, même si je ne vais pas forcément donner les dangers dans les deux sens, je voudrais quand même considérer la question de cette manière. Quand on prend l'égoïsme, ça a de danger pour la personne égoïste elle-même, et ça a également de danger pour la personne ou la communauté contre qui cet égoïsme est développé ou est dirigé. Maintenant, de façon ramassée, quels sont les dangers, les véritables dangers de l'égoïsme, que ce soit pour la communauté quotidienne, pour la collectivité de tous les jours que nous vivons, ou bien pour la communauté chrétienne. Pour la communauté chrétienne, l'égoïsme développe le mésamour, la mésentente. Le grand frère vient de le rappeler, la désunion, la mésentente. Parce que lorsque vous ne pensez qu'à vous seulement, vous n'allez jamais être aimé. Vous allez être détesté, les gens vont vous haïr. Et quand dans une communauté chrétienne, on a l'ensemble de ces défauts, de ces maux, de ces vices que je viens de citer, je crois quand même qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Et quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, dans une communauté chrétienne, il n'y a rien de plus dangereux que cela. Donc l'égoïsme a énormément de dangers, que ce soit pour la vie de tous les jours ou bien dans la vie chrétienne. Merci. Merci. David a tantôt parlé de générosité sur le plan spirituel, financier, matériel. Alors, comment pouvons-nous discerner les réels besoins des autres, Monsieur Émile, selon vous? Alors, merci beaucoup. Identifier les réels besoins de quelqu'un, c'est d'être à l'écoute des besoins de la personne. Je m'explique. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, souvent cette personne exprime ça. Il exprime par soit un désir, en commençant par peut-être en disant « je veux ceci, je désire ça, je veux avoir ça ». Alors si tu es à côté de cette personne, tu dois avoir cette capacité d'identifier ce que la personne désire et de l'enregistrer, et si possible, si tu as cette capacité de lui répondre, tu le lui donnes. Donc, être à l'écoute de la personne. Être à l'écoute de la personne. Des fois, comme je le dis, les besoins sont des fois émotionnels. Tu peux sentir que quelqu'un a, par exemple, perdu son père ou sa mère. Tu vois l'état dans lequel la personne est. Tu identifies, tu t'approches de la personne et tu l'assistes. Donc, disons que identifier, il faut l'écoute, il faut avoir le discernement, il faut l'écoute, le discernement, le regard, pour bien identifier le besoin de quelqu'un. La personne a besoin de quelque chose, alors tu l'écoutes et tu l'assistes. Voilà. Merci. Avant de donner la parole à David, je me suis rappelé d'une blague qui a circulé sur les réseaux sociaux. Apparemment, il y avait une dame qui marchait, puis elle a perdu... elle s'est écroulée, en fait. Maintenant, il y avait des chrétiens qui étaient tout autour d'elle, qui sont venus, ont commencé à prier, Et puis, il y a un monsieur qui passait, et puis il a dit, est-ce que la dame l'a mangé aujourd'hui? Et puis, la dame répond, écoutez ce que dit le monsieur. Exactement. Donc, il lui donnait un appui spirituel. Or, qu'elle avait besoin seulement de manger. Voilà. Alors, c'est vraiment important d'écouter. Alors, David, selon vous, comment peut-on discerner les réels besoins de l'autre? Voilà, discerner les réels besoins de l'autre, le prochain. Je voudrais d'abord partir de là, de ce que voudrait dire d'abord le prochain, ou bien l'autre. Le prochain, c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation de proximité. C'est quelqu'un que vous fréquentez, qui vous fréquente.
Alors, ça partira d'abord de là-bas. Si vous ne fréquentez pas quelqu'un, si vous n'êtes pas à l'écoute d'une personne, si vous ne développez pas un certain nombre d'amour, d'affection et de sentiments envers la personne, vous n'allez jamais discerner ses besoins. Parce que moi, je crois que la première personne, en tout cas la personne la mieux placée pour vous dire ses besoins, c'est votre prochain lui-même. C'est l'autre lui-même. C'est l'autre qui est mieux placé pour vous dire ses besoins, avant que vous ne puissiez les identifier. Parce que vous n'allez pas rester comme ça, identifier le besoin des gens. Même si vous fréquentez les gens, il y a des besoins qui ne sont pas apparents, que vous n'allez pas voir tout de suite. Le grand frère a donné l'exemple de la mort. Vous allez voir la personne en état de tristesse. Et vous savez en même temps que cette personne a besoin d'un besoin. Excusez-moi la tautologie. A besoin d'un besoin. Excusez-moi la tautologie, je le répète. Voilà. Alors, vous apportez à cette personne un besoin moral ou psychologique. Mais pour les besoins qui ne sont pas visibles sur le corps de la personne ou bien par son état de présentation, ça ne peut que venir de la personne elle-même. Alors, si vous arrivez à identifier les besoins des gens, vous êtes appelé dans la foulée à agir, à voler à leur secours pour les sortir de l'état dans lequel ils sont. Donc, je crois que, bon, c'est pas aussi facile d'identifier le besoin des gens, mais c'est pas aussi trop compliqué comme cela. Merci. Merci. Nous poursuivons cette émission. Le thème de ce jour, c'est se souvenir du besoin des autres. Alors, la question suivante, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de penser aux besoins des autres? Pourquoi il y a de l'individualisme? Pourquoi il y a de l'égoïsme dans la société d'aujourd'hui? Monsieur Émile. Merci. Or, s'il faut répondre à cette question, nous pouvons citer les blessures émotionnelles. Vous savez, quand quelqu'un essaie de donner, essaie d'être bon envers les uns les autres, des fois, il reçoit des coups. Quand il reçoit ces coups, il se renferme sur lui-même et il ne veut plus assister à quelqu'un. Donc, des fois, l'individualisme ne vient pas de soi, mais de la réaction que les uns les autres ont fait par rapport à ce que cette dernière-là a apporté comme solution à eux. Des fois, il y a la peur du manque ou de perdre ce qu'on a. J'ai 1000 francs tout à l'heure et puis quelqu'un vient me demander encore prête-moi 1000 francs ou donne-moi 1000 francs. Je vais dire, je n'ai rien. Je n'ai rien. Parce que j'ai fait un programme sur ça. J'ai des besoins, j'ai des dépenses. J'ai aussi certaines choses à gérer. Donc, déjà, la peur du manque là, ça fait que les gens n'arrivent pas à donner. Des fois, la distraction moderne coûte après, quand les gens demandent des prêts, tu apportes un soutien à la personne, mais du retour, tu ne reçois plus ce que tu as prêté à la personne. C'est un réel problème. Donc, demain, si tu viens chez moi, je ne peux plus. En fait, je ne suis pas égoïste, mais je fais la sécurité financière. Je fais la sécurité financière. C'est très fort. Voilà. Parce que je sais que si je te donne, tu ne me rembourses plus. Souvent, tu ne me rembourses plus. Donc, je préfère garder ce que j'ai comme bénédiction ou ce que j'ai comme acquis. Oui. Donc, ce sont ces points-là qu'on peut citer qui font que les gens n'arrivent plus à donner. Voilà. Si je peux aussi ajouter, nous sommes chrétiens dans le domaine spirituel. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont bizarres. Tu leur apportes le soutien, l'argent que tu lui as donné ou ce que tu lui as donné comme bien, au lieu de fructifier ça, il prend et il va faire des incantations sur ça pour que toi, tu n'avances plus. Vous voyez ça? C'est un autre domaine. Ça, c'est un autre domaine. Donc, des fois, on a l'envie de donner. Mais quand l'esprit te dit non, n'apporte pas le soutien à la personne là, tu restes tranquille. Parce que le Saint-Esprit t'a déjà informé par rapport à ce que la personne là fera
du bien que tu lui as donné ou du soutien que tu lui as apporté. Tu donnes un habit à quelqu'un, la personne prend l'habit, là, va chez les féticheurs. Or, c'est un soutien que tu lui as apporté. Donc, des fois, la peur, la sécurité, ça fait que nous ne voulons pas ou nous ne désirons plus soutenir quelqu'un qui est dans un besoin. Merci. Merci, M. Émile. David, selon vous, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de penser aux besoins de l'autre? Il y a plusieurs raisons, plusieurs facteurs qui nous empêchent de penser ou bien de subvenir aux besoins de l'autre. La première raison, ou bien le premier motif qui empêche de subvenir aux besoins des autres, c'est le manque. Okay. Parce que quand vous-même, vous êtes dans le besoin, vous manquez de quelque chose, ça serait un peu compliqué pour vous, que ce soit votre magnanimité, votre humanisme, ou bien que vous soyez humanitaire ou bien même encore philanthrope, ça serait un peu compliqué pour vous d'apporter une réponse aux problèmes des autres. Parce que vous-même, vous êtes dans le cas, vous manquez également, même si il est habituellement dit qu'il ne faut pas forcément chercher sa satisfaction personnelle avant de penser aux autres. Je crois que c'est très compliqué de respecter cette recommandation morale et même chrétienne. Donc, la première des choses, c'est le manque de la personne qui est en face de la personne qui ressent des besoins et qu'il faut lui apporter des aides. Secondo, je crois qu'il y a de l'égoïsme, comme on vient de le dire. Vous allez voir des gens qui, entre guillemets, qui ont tout, mais qui ne veulent jamais aider les gens. Parce que ces gens-là ne se mettent pas à la place des autres. Ils ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Ils ne veulent du tout pas penser aux maux et aux souffrances des autres. Donc, c'est l'égoïsme. Au-delà de cela, je crois qu'il y a également de l'indifférence. Quand vous êtes indifférent, vous n'êtes pas sensible aux souffrances de votre prochain, même si vous en avez, vous n'allez jamais l'aider s'il est dans le besoin. Merci. Merci, M. Émile. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter quelque chose que le grand frère a déjà dit. J'ai passé par une situation. Un jour, je rentrais de l'université quand un monsieur m'a vu et le monsieur s'est approché de moi. Il dit, grand frère, j'ai besoin de 500 pour manger. Parce que depuis le matin, je n'ai rien mangé. Et il a rencontré des histoires. Il dit, oh, dans ma poche, je n'ai que 500. Je n'ai que 500. Et je lui ai dit, ce qu'on va faire, je te donne 200 et je garde 300. Il a accepté. Je lui ai donné les 200. En partant, vous savez ce qu'il m'a dit? Vous, grand frère, comme ça, on vous demande de l'argent. C'est 200 que vous pouvez donner. Regardez comme ça. Vous voyez? Ça fait, je me suis tourné, j'ai dit, ah bon? Donc, imaginez si quelqu'un est encore dans cette situation et ces gens de personnes s'approchent de toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu diras non, je ne peux plus. Je ne vais plus te soutenir. Donc, en réalité, les actions que les gens font envers nous font que, des fois, on ne veut plus s'ouvrir aux autres. Oui, l'ingratitude. L'ingratitude. Donc, l'ingratitude, les mensonges des gens. Il y a une dame que j'ai rencontrée. La dame prend des ordonnances dans la main et puis il vient, monsieur Émile, monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin de l'argent pour acheter les produits pour mon enfant. Oh, l'ordonnance ici. Déjà, la dame mentait. Elle récoltait de l'argent au bord de la route avec des mensonges. Donc, en voyant ce genre de situation qui circule dans nos vies, prochainement, si quelqu'un est dans le vrai besoin, on a la difficulté à l'aider. On se dit, si ce n'est pas un arnaqueur par hasard, un arnaqueur émotionnel, spirituel, ou c'est qui? Financier, voilà. Et puis après, on reste tranquille. On ne veut même plus soutenir qui que ce soit. Vous voyez ça? Donc, c'est ces différents points-là qui font que les gens ne veulent pas vraiment soutenir les uns les autres. Par rapport à ça, je pense que la Bible nous a prévenus. La Bible a dit, à cause de la croissance de l'iniquité, la charité du plus grand de l'homme sera refroidie. Alors, soyons vigilants de ce côté. Quelles est selon vous les bénédictions qui sont associées au fait
de penser ou bien de répondre aux besoins des autres, David? Alors, il y a énormément de bénédictions quand vous pensez aux autres, ou bien quand vous leur donnez. La première bénédiction, je vais encore faire de la tautologie. La première bénédiction, lorsque vous donnez aux autres, c'est que vous-même, vous êtes béni en retour. Parce que je crois qu'il y a un adage et également un passage biblique qui le dit, que la main qui donne reçoit toujours en retour. Lorsque vous donnez, même de façon désintéressée, si ce n'est pas cette même personne qui vous le rend, vous allez voir qu'un jour, vous aurez forcément la même chose, ou bien la même chose d'une autre manière. Que ce ne soit pas cette même personne à qui vous avez donné, ou bien pas une autre personne. Alors, quand vous donnez également, vous cultivez un esprit d'amour, c'est-à-dire un sentiment d'affection, qui d'ailleurs sont des sentiments, des états dont on a besoin dans la communauté pour une harmonie. Donc, je crois que donner est très important, que ce soit à la personne à qui on donne ou bien vous-même qui donnez. Parce que quand vous s'aimez, vous récoltez toujours. Donc, c'est très bien de donner. Merci. Émile, quelles sont, selon vous, les bénédictions associées au fait de prendre, de penser ou bien de répondre aux besoins de l'autre? Alors, merci. Penser aux besoins de l'autre, il y a plus de bénédictions dedans. Plus de bénédictions. Je voudrais, si je me rappelle très bien, l'exemple de Isaac. Vous voyez, c'est parce que Rebecca avait la générosité en elle-même pour donner de l'eau à boire aux chameaux d'Isaac. Elle est devenue quoi? La femme d'Isaac. Donc ça veut dire que si tu es généreux, il y a des bénédictions que tu acquiers, qui tombent sur toi. Tu vis dans cette bénédiction. Alors, prenons un exemple d'une graine qui est tombée par terre. Quand cette graine grandit, vous allez voir que ça donne de l'arbre. L'arbre, il y a l'ombre, le fruit. Vous voyez, une seule graine par terre apporte plusieurs choses. Donc, si toi, tu es généreux envers autrui, sans arrière-pensée, tu es béni. Parce que la main qui donne est toujours bénie. Mais la main qui dit non n'est pas bénie. Donc, la bénédiction, premièrement, elle est spirituelle, matérielle, financière, émotionnelle. C'est toi qui n'assistes pas les gens quand il y a décès. Tu n'assistes pas les gens quand il y a le décès. Quand ton père décède, qui va t'assister? Ah ben, quand ta maman décède, qui va t'assister? C'est le cas du rat. Le cas du rat à Musarène. Il y a une légende ou bien voilà. Un fable qui parle de ça. C'est ça. Parce que tous les animaux soutenaient les autres. Mais lui, il dit non, je ne vais pas. Non, je ne vais pas. Le jour où son papa est décédé, il a transporté derrière le dos, en marchant, jusqu'à aller au niveau de la tombe. Le soleil, la pluie, tombé sur le corps de son papa. De son papa. L'odeur est restée sur lui depuis le jour-là jusqu'à maintenant. Vous voyez? C'est ce qu'on nous raconte. C'est ce qu'on nous raconte. Voilà. Oui. Donc, disons que si tu n'apportes pas de soutien, demain, tu ne peux pas bénéficier de quelque chose. Tu aides quelqu'un, une porte s'ouvre pour toi, quelque part. Parce que, quoi, nous sommes là, Dieu nous a placés sur la terre pour aider les uns les autres. Parce que tu es une porte de bénédiction pour quelqu'un. Vous voyez? Par toi, quelqu'un trouve un travail. Par toi, quelqu'un trouve quelque chose à manger. Demain, si tu n'es pas là, ou tu as besoin de quelque chose, tu vas rencontrer cette personne-là quelque part. Il va dire, ah, c'est ton papa ou ta maman ou ton petit frère ou ta petite soeur qui m'avait aidé. Ça ouvre les portes.
actuel ou futur. Donc, il y a les bénédictions spirituelles, émotionnelles, physiques, matérielles, sur tous les plans. Merci. Nous arrivons progressivement à la fin de cette émission, malgré l'ingratitude dont nous avons parlé, malgré tous les maux qui minent la société de nos jours. Comment pouvons-nous arriver à développer un cœur sensible à la souffrance des autres afin de leur porter assistance? David. Alors, je crois qu'il faut d'abord dire, je ne vous apprends pas à reformuler votre question, mais il faut d'abord dire comment développer un esprit d'amour. D'accord. Oui, un esprit d'amour, un esprit de charité et un esprit de différence. Parce que lorsque vous n'avez pas ces qualités, ces vertus, ça serait très difficile pour vous d'avoir un cœur sensible. Vous avez par exemple quelqu'un que vous n'aimez pas, que vous détestez, quelqu'un que vous n'aimez même pas voir, vous avez de l'aversion pour la personne. Vous allez voir quand cette personne va se retrouver dans les difficultés, que ce soit la personne elle est malade, elle a perdu un être cher, elle est dans les souffrances ou bien toutes sortes d'ennuis que vous voulez. Vous n'allez jamais avoir un cœur sensible envers cette personne pour l'aider à sortir du pétrin de la situation. Donc je crois qu'il faut tout d'abord et avant tout, avant de développer cet esprit de sensibilité de son cœur, développer d'abord l'esprit d'affection et de compassion. Partager les mêmes douleurs, les mêmes peines avec les gens. Quand vous partagez les mêmes douleurs avec les gens, quand ces gens-là sont en difficulté, vous allez forcément être sensible à eux et vous allez leur apporter des solutions si vous en avez, bien sûr. Merci. Merci. Monsieur Emile. Oui, merci beaucoup. Pratiquement, il a tout dit. Ben, je vais résumer aussi, ou je vais dire le mien. Alors, il est important de cultiver une vie de prière et de demander au Saint-Esprit un cœur compatissant. Parce que si ton cœur est dur, tu as la difficulté à écouter les cris des uns des autres. Tu ne peux pas. Donc, il est important que tu aies un cœur de compassion envers les uns les autres. Méditer la parole, savoir que le plus grand cadeau a été offert par Jésus lui-même et suivre ses pas. Et des fois, s'exercer dans de petites choses, commencer par des gestes simples. Tu peux commencer par rentrer dans une association de volontariat. Vous voyez? Il y a d'autres même qui ne veulent pas. Tu peux rentrer facilement dans les associations de volontariat, aider les gens. À l'église, tu rentres dans une commission et soutenir les gens. Tu as cette capacité de prier pour quelqu'un. Organise des séances de prière. Prie pour eux. Tu as la possibilité. Dieu t'a béni. Tu commences par offrir aux nécessiteux ou à des personnes qui ont besoin de l'assistance. Des fois, fréquenter des personnes compatissantes et apprendre de leurs témoignages. D'habitude, nous restons à la maison, nous ne voulons pas sortir pour aller saluer les uns les autres. Si tu ne quittes pas chez toi pour aller vers les uns, tu ne pourras jamais développer ce cœur et tu ne connaîtras jamais aussi les besoins. Donc, le grand frère Edo vient de dire qu'il faut une proximité, la proximité. Donc, il est important que qu'on quitte notre zone de confort et qu'on s'approche aux uns et aux autres pour les aider et les assister. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Émile. Merci, David. Nous sommes à la fin de cette émission. David, votre mot de fin. Alors, je voudrais encore une fois redire merci à vous tous, surtout à Madame la journaliste pour l'invitation. C'est un plaisir de participer à ce plateau. Je suis infiniment reconnaissant encore une fois pour l'invitation. Alors, je voudrais dire que nous sommes là dans la vie pour s'aider les uns les autres. La main droite, elle a besoin de la main gauche avant d'être propre. Nous devons nous aider.
nous devons répondre aux besoins des autres et ne pas rester à penser uniquement qu'à ses intérêts personnels. Alors, si vous pouvez, n'hésitez pas à aider les autres. L'égoïsme n'amène nulle part. Ça conduit directement au mur, à la chute. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Merci, Madame la journaliste, encore une fois. Merci, Monsieur Émile, de votre mot de fin. Merci beaucoup. Gratitude infinie à vous, la journaliste, et puis la RTJVA qui nous a invités ici pour mot de fin. Je dirais que il est important de soutenir les uns les autres. Quand le pied gauche marche, le pied droit le suit. Et ça fait avancer. Donc, aidons les uns les autres à avancer. Si vous avez la possibilité, si vous avez cette grâce de pouvoir porter assistance à quelqu'un, faites-le sans hésiter. Il vous remercie, il ne vous remercie pas. Rendez grâce à Dieu et faites ce que vous pouvez pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Merci, nous sommes à la fin de cette émission. Se souvenir du besoin des autres est non seulement une responsabilité humaine, mais aussi chrétienne. Nous sommes à l'orée de la rentrée scolaire. Assistez les nécessiteux, les veuves, les orphelins. N'oubliez surtout pas, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. À la prochaine.